bienvenue sur la nouvelle vidéo du Guillotine Podcast pour Samouraï MMA chapitre 9. Débarrassons-nous directement des mauvaises nouvelles. Robert Serres a malheureusement des ennuis de santé graves à cette heure et il est hospitalisé. Le main event de la soirée entre Robert Serres et Kyle Prepolek est donc annulé. Et c'est depuis son lit d'hôpital que Robert Serres nous donne des nouvelles, lui qui a été victime d'insuffisance rénale, spasmes musculaires, vomissements, rythme cardiaque élevé après une weight cut difficile. Bon rétablissement à Robert Serres. Ouverture de la soirée en prélim avec le premier combat entre Geno Poirier et Alan Girard chez les welterweight. Geno Poirier qui s'entraîne désormais chez TriStar avec Firas Zahabi, alors que Alan Girard est sur 3 défaites d'affilée chez Samouraï. Premier combat en pro pour Geno Poirier. Combat avec un volume assez limité, mais une approche intelligente, je trouve, de la part de Geno Poirier qui commence sa carrière pro ce soir, je vous le rappelle. On commence par une victoire donc pour Geno Poirier qui a été plus intelligent dans son MMA, plus discipliné. Alors forcément, ça peut paraître aussi sur les images, ça manque un peu de volume, des jabs assez timides, quelques approches fulgurantes, mais une lutte vraiment supérieure de la part de Geno Poirier face à son adversaire Alan Girard. Pour votre vainqueur, par décision unanime, Geno! On enchaîne avec le deuxième combat des prélims avec Keenan Kellar de chez Niagara Top Team face à Olivier Rhin. Let's go, boys! Stratégie simple et efficace pour Keenan Kellar qui utilise son reach, son range à son avantage. On est chez les middleweight, mais évidemment, il utilisera beaucoup de kicks, beaucoup de middle. Olivier Rhin pourra en attester sur le côté gauche de son corps. Ça a été une soirée compliquée pour Olivier Rhin, qui mange aussi pas mal de jabs au passage. Ouverture de la main card avec Isabelle Lacroix, 27 ans, l'Ontarienne de Cambridge, est à 2-0 chez les pros. Elle est passée en interview au Guillotine Podcast. C'était un plaisir de la voir live. La Canadienne était très fière de représenter ses couleurs face à la Mexicaine Justine Priede. On verra de façon récurrente des phases de lutte contre la grille. Isabelle a montré qu'elle était capable de vraiment lutter, elle qui est une strikeuse de base, mais qui insistait à nous dire qu'elle travaillait beaucoup sur son grappling. À 2 reprises dans le combat, Isabelle a perdu une position favorable alors que c'était elle qui avait amené son adversaire au sol. Séquence vraiment intéressante de la part d'Isabelle qui montre de la créativité, qui va aller chercher des attaques avec ce triangle. Elle ira aussi chercher un angle pour essayer de finir son adversaire. Vous entendez le public qui pousse, elle va chercher la jambe pour chercher le bon angle pour mettre plus de pression au niveau de la gorge de son adversaire. Justine Priede va lutter pendant un bon moment, mais elle n'accepte absolument pas la soumission. Vous voyez, elle n'est pas dans une bonne posture. Elle se remet sur ses genoux, elle va rechercher une posture derrière, même un peu de ground and pound. Bref, elle fait tout pour pouvoir survivre. Elle réussit jusqu'à la fin du round.
Comme je vous l'avais dit, Isabelle s'était retrouvée en position défavorable, mais elle a réussi à renverser la tendance. Elle a aussi pris l'habitude de se relever. Elle est capable d'aller lutter si elle le faut. Et dans le clinch, elle mettait énormément de genoux. Ça, on l'a déjà vu faire dans ses combats précédents. Essayer de mettre du damage, même dans les courtes distances. Alors ça, c'était très bien de la part d'Isabelle. C'est ça qui lui a donné aussi, je pense, beaucoup de points et qui a pu fatiguer son adversaire. Malgré tout, Justine Priede n'abandonne pas et vous verrez qu'en sortie de clinch, des fois, elle voudra aller chercher la punition face à Isabelle. Isabelle est très bonne avec les coudes et surtout à mettre du volume, des single strikes, mais beaucoup de constance dans la pression de l'Ontarienne. J'aime bien le style de Justine Priede qui va aussi chercher des counters vraiment forts. Vous voyez sur cette séquence, encore une fois, comme Isabelle se fait renverser après avoir mis son adversaire au sol, mais prend la décision de se relever tout de suite. Très bonne idée. Et encore ses genoux dans le clinch. Victoire par décision unanime pour Isabelle Lacroix, 30-27, 3 fois. Bravo à l'Ontarienne et bravo à Justine Priede. On enchaîne avec le choc des prospects chez les lightweights entre Kevin Popovic-Bastien et Antoine Chaput. C'est donc Niagara Top Team face à Team 360 MMA. Moment fort dès le premier round avec Antoine Chaput qui drop Kevin Popovic-Bastien avec ce crochet du gauche pile sur le menton. Et ce qui suivra par la suite sera clairement le fil rouge du combat. Énormément de lutte dans ce combat. Il y a clairement eu contact sur le visage de Kevin. Beaucoup de sang va couler de sa face et on en verra partout sur le mat par la suite. Chaput se fait amener au sol, mais superbe renversement de la part du Québécois. Admirez les dégâts, gracieuseté du Guillotine Podcast. Séquence qu'on reverra maintes fois avec Kevin qui va aller pousser Antoine Chaput contre la grille. Tentative d'étranglement éclair d'Antoine Chaput avortée. Popovic travaille le dos et va aller essayer d'aller chercher Antoine au sol, mais ça ne donnera rien par la suite. Gros soutien de la foule pour Antoine Chaput, mais c'est compliqué pour le fighter de la rive sud. Face à un game plan tel que celui de Kevin Popovic, ça peut être très compliqué. Son adversaire est venu chercher très souvent la lutte. D'ailleurs, vous venez de voir l'arbitre séparer les deux combattants pour inactivité. Tough fight pour Antoine Chaput et ce sera la défaite. Dernier push pour Antoine, mais c'est trop tard. Énormément de lutte contre la grille. Le combat a été nullifié par Kevin Popovic. For your winner by split decision, Kevin Popovic-Bastien. On enchaîne avec un énorme combat entre Tommy Morrison et José Sandoval. Quel fight, les amis, incroyable! Tommy Morrison rentre invaincu dans la cage à 5-0, mais il fait face à son plus gros défi. Clairement, il ne le savait pas encore. Tommy était prêt. Vraiment agréable de regarder des flyweights avec une bonne technique. Les entrées-sorties de Tommy sont vraiment sympas à regarder. Les variations de niveau sont aussi là. Il y a aussi aller chercher de la lutte quand il faut, baisser, monter les niveaux pour feinter son adversaire. José Sandoval avance sur Tommy. Il a faim, on le verra très très fort par la suite. Je n'ai jamais vu Tommy passer à travers une tempête comme vous allez le voir maintenant. Gros crochet.
Tommy est chassé par un José Sandoval en feu et une autre. Tommy est esselé contre la cage, mais quelle résilience de la part du Montréalais qui n'a jamais lâché, qui a su utiliser son fight IQ, son expérience, aller chercher ce single leg et surtout le terminer. Bravo Tommy, incroyable. Tommy à l'aise en stand-up qui va même dropper son adversaire et qui va aller chercher une soumission en passant le full mount. Il va aller chercher aussi un arm triangle, ça ne passera malheureusement pas. Aller chercher une darce au-dessus de son adversaire, ça ne passera pas non plus. Peut-être il y avait la place pour le ground and pound, mais incroyable revirement de situation de la part de Tommy Morrison. Round complètement débile. Firas Zahabi et Xavier Alaoui dans le coin de Morrison et Tommy revient dans le deuxième round comme si rien ne s'était passé. Un nouveau combattant incroyable. Super séquence de striking de la part de Morrison, de l'agressivité mais aussi de la discipline, des belles séquences, de la créativité comme ce Superman Punch et la lutte derrière du beau Tommy. La lutte de Tommy Morrison est vraiment super efficace aussi. Son adversaire avait une façon très peu orthodoxe de la défendre, défendre les prises de dos aussi. Vraiment en roulant tête en avant, c'était assez particulier, mais comme je vous dis, Tommy Morrison est vraiment doué contre la grille. On sait que Firas adore le travail de lutte contre la cage, il est très bon là-dedans et Tommy Morrison a beaucoup appris, ça se voit. Petite punition en sortie obligatoire. Et belle combativité de Sandoval qui jamais ne refuse le combat, aime bien aller boxer dans la poche, aime bien échanger, aime bien les counters et on aura pris plein la face mais continuera d'avancer sur Tommy, bravo à lui. Tommy nous garde un petit cadeau pour la fin. Merci aux deux bonhommes. La Tohu s'en rappellera. Combat incroyable entre Sandoval et Morrison. Victoire de Tommy qui passe 6-0. Magnifique Sandoval. Belle adversité. Merci à tous les combattants mexicains de la soirée. Coup de cœur pour le Mexicain Marco Elpidio qui a accepté ce combat en short notice, 2 catégories de poids au-dessus de la sienne. Vamos Marco. Face à lui, Dejan Kadžić, le Bosniaque né en Yougoslavie, lui qui est champion chez BFL. Beaucoup de ring rust pour Dejan qui s'est entraîné au TriStar en camp. C'est pourquoi vous voyez Firas dans son corner. Combat très serré entre les deux fighters. Kadžić aime bien pousser contre la grille pour aller chercher des strikes contre son adversaire, mais Marco Elpidio a cette niaque, cette fougue, il veut toujours aller chercher du volume. D'ailleurs, ce sera un petit peu le combat du volume contre le combat du damage. Marco Elpidio allant chercher plus de strikes, tandis que Kadžić aura plus connecté son adversaire. Mais vous le voyez sur ces belles combinaisons, le Mexicain aime bien avancer. Vous voyez qu'il y a un peu de sang sur sa face. Comme je vous l'ai dit, il s'est fait connecter à plusieurs reprises, mais n'a jamais arrêté d'avancer, jamais arrêté de striker. Il a toujours été dans le combat. Kadžić, lui, très bien, on voit qu'il y a un petit peu de ring rust, mais il a été discipliné, c'est ce qui lui a donné, je pense, le combat, aller chercher des strikes plus efficaces. Mais je trouve le style de Marco Elpidio vraiment agréable à regarder, beaucoup d'intensité, du volume, aller chercher des flying knees en escalier. Bref, c'était le fun à voir, vraiment j'ai envie de le revoir. C'est lui qui a battu Alex Morgan dans son dernier combat, avant le combat à Samouraï MMA 9.
Mais comme dit précédemment, c'est Kadjish qui aura donné plus de dégâts à son adversaire et c'est ce qui lui donnera le combat. Joli gros push de Kadjish sur la fin du dernier round. Je veux revoir Marco Elpidio chez Samouraï. Je vous laisse avec les images brutes jusqu'au main event. Pire KO ever, vraiment, genre il était inconscient pour 1 minute, 2 minutes, c'était fou, incroyable. Yo Carabine qui revient du pay-per-view, commentateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été? T'as fait une bonne job, t'as fait une bonne job. Tu le sais déjà. Mais ouais, man, mais ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Allez écouter Maxime Carabine sur UFC Fight Pass. Si vous n'avez pas vu la carte, si vous avez vu la carte, vous devez kiffer parce que forcément il a fait une putain de job. Yes! Let's go Maxime. Alex Morgan! Ah, KO de malade, KO de malade. C'est-tu le KO le plus violent que t'as vu live, ever ou pas? 4 Varanova, man. Ouais. Oh, ouais. Varanova, là, le genou dans le Gros. Samouraï 2, là. Mais T'es Alex, où, toi? J'étais là. Juste derrière. Alex, ils viennent de mettre la barre haute en tabarnak en frais de KO live, là, big. J'avais un feeling de Ousmane Edwards, un peu le jab, descend en tête, puis. Ah, la tête sur le côté, ça a été, il l'a ça a été mangé. sale, hein? Ça a été sale. Il est rentré dans le poteau direct. Ah, quoi. écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'en rappellera pas. C'est la bonne nouvelle. À part de ça, ben, écoute. Man, j'étais pas bien à le voir au Ah sol. non, moi non plus, j'ai J'étais hâte pas qu'il se bien. relève mon J'étais pas bien. Yes, sir. Alright, merci. Yeah. Suivez Guillotine Podcast, c'est Let's go! Hey, I'm not surprised, motherfuckers.